Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Flash. La ville de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, a célébré la fête des pères. Cette cérémonie, initiée par l'honorable Lassine Ouattara, dit Laspr, député de Korogo commune, a rendu hommage aux hommes, mais également aux femmes. Georges Didou Fofana et Bachil Kader reviennent de Korogo. Place de l'indépendance de Korogo. Ce samedi matin, Koulibaly, vêtu de son plus beau boubou, participe à la fête des pères organisée par Lassine Ouattara, dit Laspr, député de Korogo commune. C'est la première fois que ces événements comme ça se passent à Korogo. Vraiment, on se lève les mains. Maintenant, cette fois-ci, c'est nous les pères. Donc ça nous va droit au cœur. Vraiment, nous souhaitons que ça se passe à plusieurs étapes à Korogo. Comme Koulibaly, les hommes n'ont pas voulu rester en marge de cette célébration de la fête des pères, couplée avec la fête des mères. Tous les pères sont célébrés, c'est vrai. Mais notre célébration ne vaut pas celle de la maman. Parce que la maman, elle nous est chère. On a naturellement été habitués à la fête des mères et parfois on occulte la fête des pères. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Korogo dans le cadre de la célébration de la fête des mères et il a été précisé qu'il s'agissait bien de la fête des mères, mais aussi de la fête des pères. Dans la région, c'est une première. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on a célébré aussi les hommes. Donc vraiment, c'est un honneur pour les hommes aussi. Placée sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara, cette cérémonie, la première du genre, était meublée par une parade de plus de 100 associations de la cité du Poro. Elle vise à honorer les mères, mais surtout les pères victimes de frustration. À chaque fois on fête la fête des mères, nous on a décidé aussi de mettre les pères dedans pour vraiment faire une bonne fête. C'est la première fois que ça se passe à Korogo. On n'a jamais vu ça. Plus de 15 000 présents ont été offerts aux populations de Korogo. Prestations d'artistes, chanteurs et comédiens étaient également au rendez-vous. Après 2 années sans l'accomplissement du Hajj, les musulmans du monde entier pourront cette année effectuer le voyage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. En Côte d'Ivoire, le premier vol a eu lieu tôt ce matin aux alentours de 4h30. Ce sont 413 premiers futurs pèlerins du contingent étatique qui se sont envolés pour Médine. C'est le dossier de ce soir proposé par la rédaction de la 2. L'abstention sera-t-elle la grande gagnante du second tour des législatives en France? La participation au second tour des élections législatives, il y a quelques instants, à 17h, plus précisément, a atteint 38,11%, a annoncé le ministère de l'Intérieur français, soit une baisse de 1,31% par rapport au premier tour du scrutin dimanche dernier, où elle s'établissait à 39,42% à midi. La participation était pourtant en légère hausse avec 18,99% des électeurs qui avaient pris part au vote contre 17,75% à la même heure il y a 5 ans. Un casque bleu du contingent guinéen de la MINUSMA a été tué ce dimanche dans l'explosion d'une mine à Kidal, dans le nord du Mali. Un décès qui survient dans un contexte tendu de négociations sur le renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix de l'ONU. Au total, ce sont 175 des casques bleus qui sont morts dans des actes hostiles. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h30.